Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général pour jeudi. Alors nous allons utiliser l'oracle de la nature de l'univers de Gina. Gina qui m'a offert ce tarot, c'est le Light Seers Tarot. Donc aussi, on va l'utiliser. En attendant, on va faire un message de la lune pour savoir par rapport au tirage, qu'est-ce que la lune nous dit. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Allez, c'est parti, merci. Alors, message de la lune. Alors, un message. Qu'est-ce que c'est? Il y en a une. C'est l'abondance. Il y a une situation abondante qui arrive vers vous, les amis. Je vous le souhaite. Soit c'est par rapport à un travail, soit c'est par rapport à des choses que vous avez mis en place, créativité, peu importe. Mais il y a une abondance qui arrive. Soit vous avez fait des démarches et puis, les démarches vont porter ses fruits et que vous allez pouvoir récupérer votre dû, par exemple. Peu importe, ça peut être aussi une abondance par rapport aussi à les énergies. Ah oui, là, parce qu'il y a une libération. D'accord, on l'apprend. Ok, d'accord. Il y a une libération. Ok, il y a une abondance par rapport à une libération. Ça peut être aussi côté énergétique. Vous étiez faible, vous ne vous sentez pas bien et l'abondance arrive au niveau des énergies et tout que vous avez beaucoup plus de force parce qu'il y a une belle libération. Alors, ça peut venir de ça aussi. D'accord? Ça peut venir côté énergie aussi. Tout rentre dans l'ordre pour vous. Je le souhaite. Ok. Eh bien, écoutez, nous allons prendre l'oracle de Gina. Là, les deux d'ailleurs, parce que elle m'a offert celle-ci et l'autre, celle-ci veut rester. D'accord? On la laisse. Allez, merci. Elle m'a offert aussi le tarot, là. Merci à elle. Merci Seigneur, merci de me guider, Père éternel, merci pour les messages de ce jeudi. D'accord. Attendez. Attendez. Je vais essayer de le mettre là parce que ça prend de la place. Quels sont les messages? Oh là là, non, attendez. On va faire un paquet comme ça, peut-être que... Oui. Si je veux venir... Tout. Encore une dernière lignée. Ouh, voilà. Et voilà. Ça nous dit quoi en dos là? Oh. Il y a beaucoup de possibilités. Je vous ai dit, il y a une abondance par rapport à la libération parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent à vous avec la famille de la fleur. Ça sent bon, c'est l'épanouissement, c'est le renouveau, la floraison, la gestation, les senteurs, les possibilités. Il y a des bonnes choses qui arrivent, les amis, à vous par rapport à quoi? Par rapport au cœur, la plénitude, l'âme, le bien-être. D'accord? Parce qu'on sort de tout ce qui était cancan, tout ce qui était éphémère. Pourquoi? Parce qu'on va vers une évolution positive. On va vers l'évolution concernant tout ce qui était cruel, tout ce qui était jalousie autour de vous, tout ce qui vous avait mis instable. On vous dit que l'archange Métatron est là justement pour le faire un nettoyage en profondeur, pour pouvoir retrouver votre équilibre, pour pouvoir retrouver votre bien-être, d'où l'abondance par rapport à la libération, parce que Métatron vient là concernant les enseignants. D'accord, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des connaissances par rapport aux situations auxquelles vous étiez auparavant. Ben oui, parce que vous êtes quelqu'un qui a gardé toujours la foi. Vous avez toujours gardé la foi et vous êtes resté en Sainte Trinité pour pouvoir rester le plus stable possible, pour pouvoir aller de l'avant vers votre harmonie. On vous dit bravo parce que c'est la fin de tous les problèmes avec la croix du Christ. Eh bien, c'est parfait. En dos, c'est parfait. D'où la floraison. Ok.
Bon, allez. Celle-ci que Gina m'a offerte. Le tarot qu'elle m'a offert. Merci Seigneur de bien me guider, papa. Sur les messages, merci. Oh. T'as fini avec ma robe, toi? Oh, mais c'est pas vrai, ça. Alors, on va aller les chercher s'ils ne veulent pas venir, hein. Ce sont les messages. Oh, ça me fatigue. Oh là 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 là. On va les prendre. Ça nous donne quoi? Oh, l'Hérophante. Eh bien, écoutez, on reste connecté. C'est pour ça qu'il y a l'abondance et la libération. Parce qu'avec l'Hérophante et tout, avec Dieu le Père, le Créateur, on reste connecté. On reçoit des messages de l'univers. On reçoit des messages du Créateur. Donc, on est content. On est en connexion avec cœur, âme et esprit. Vous voyez, tout est en connexion avec l'Hérophante. D'où, eh bien, on va vers l'abondance. D'où, parce qu'on reçoit des messages positifs, d'où on va vers l'abondance. Parce qu'il y a une belle libération. Comme on reçoit des messages purs, il y a un nettoyage, il y a des messages qu'on reçoit, il est dans la joie, il est content. D'où c'est pas étonnant qu'il y a la floraison, qu'il y a la gestation, qu'il y a les senteurs, qu'il y a des possibilités, parce qu'on reçoit des messages, d'accord? On capte les messages, d'où l'abondance et la libération. Ok. Ça veut rester debout ou pas? Bien sûr. Ah ben oui. Ah ben oui. Avec, on reçoit des messages avec la reine de bâton, Queen, c'est reine of Hand, me semble, par rapport à la reine de bâton. D'accord, par rapport à la reine de bâton, il y a des choses, il y a des vérités qui arrivent, d'accord? The Tower, la tour, donc il y a des vérités, il y a des choses qui vont arriver, d'accord? Il y a des choses qui vont arriver par rapport aux magiciens, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on met en place, la décision qu'on prend par rapport aux magiciens, parce que il y a une situation qu'on fait avec la magie, même au niveau de l'eau. Donc, on transforme peut-être l'eau en or ou voilà, on reçoit des messages par rapport à l'eau. On est dans la magie. Donc, on transforme les messages. On voit les messages au niveau de l'eau. Mais on vous dit par rapport à ça, il va y avoir une fin de cette situation. Il y a la fin de cette situation concernant le monde, par rapport au monde. Avec la reine de Pentacle. Oui. Le 6 d'épée, on s'en va. On s'en va par rapport. Parce que pourquoi? Parce qu'avec le 7 de Pentacle, eh bien, on va récolter. D'accord. Il y a Gina qui m'a appelé là en même temps. Amour, étoile filante, étoile du berger. Ah ben oui, l'étoile du berger.
On est guidé par sa bonne étoile. On est par rapport à la 10 de coupe, d'où il y a l'abondance et la libération. On est guidé par rapport à son étoile, par rapport à l'accomplissement de tous nos souhaits, familial, sentimental, relationnel, amical, amoureuse. L'étoile du berger, on est vraiment bien guidé par rapport à cela. On est guidé par rapport à cela parce que maintenant, on se préserve soi-même. On est dans le cocooning, on pense à soi par rapport parce que pour nous permettre avec le pendu, ça nous a permis de, comment dirais-je, de se recentrer sur soi, d'analyser la situation, d'où on a pris un temps de repos, un temps de cocooning pour pouvoir analyser, pour pouvoir capter tous les messages qu'on pouvait avoir, pour pouvoir justement aller vers ce 10 de coupe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, oui, par rapport à l'impératrice, elle porte le monde, d'accord, par rapport à l'impératrice concernant les dirigeants, les ministres, elle ressent au plus profond d'elle, elle va bientôt accoucher concernant l'impératrice, elle ressent par rapport aux ministres, par rapport aux dirigeants, il y a des choses qui vont accoucher, il y a des choses qui vont être évaluées, c'est prêt à accoucher avec l'impératrice, c'est prêt à sortir, donc il y a des choses qui vont être sorties par rapport aux dirigeants, des choses secrètes, des choses secrètes qui étaient enfouies concernant les ministres, tout ça, ça va sortir. Il y a des vérités qui vont être dites par rapport à cela. Des vérités qui vont être dites par rapport à des gens qui étaient non cadres, des gens qui n'étaient pas cadres, des ouvriers, par rapport aux ouvriers. Il y en a beaucoup qui se sont repliés sur eux. Il y a des situations concernant les cadres, peut-être que concernant les dirigeants, il y a des choses qui ont été dites que les ouvriers sont au courant, mais comme ils ne sont pas supérieurs au cadre, donc on ferme la bouche, on ne dit rien. Mais on dit que c'est quelque chose qui était en gestation depuis longtemps, que beaucoup d'ouvriers voient peut-être la malhonnêteté des choses qui ne vont pas, mais ils vont finir par le dire. Ils vont finir par le dire parce qu'avec l'ermite, on reçoit des messages, il y a un repli sur soi pour savoir comment faire pour pouvoir s'en sortir de ces situations, de tous les non-dits, pour pouvoir accoucher, pour pouvoir le dire concernant les non-cadres. Concernant les non-cadres, on vous dit par rapport à ça, oui, pour pouvoir trouver la paix et la paix, santé et saine, oui, pour pouvoir retrouver la paix concernant l'argent, concernant les partages avec le 10 de Pentacle, concernant l'argent, concernant le partage. On va retrouver la paix, on va retrouver l'harmonie et on va pouvoir être dans le partage par rapport aux autres. Plus l'égoïsme, ces histoires-là de garder les choses pour soi. Oui, parce que ça a fait une belle réussite avec le 9 de bâton. D'accord? On réussit avec le 9 de bâton. Les bâtons, c'est le feu. Vous voyez? Eh bien, on est fiers. D'accord? On avance parce qu'on a une réussite. On ne s'est pas laissé tomber, mais plutôt on est resté debout pour pouvoir toujours continuer à avancer avec le 9 de bâton. On est sûr de soi et on avance, d'accord? Malgré qu'il y a les barrières là, ben, tu les pètes les barrières et tu avances parce que tu as la réussite, ok? Par rapport à ça, oui, par rapport au 8 de Pentacle, analyser, d'accord? On analyse avec le 8 de Pentacle, on analyse, d'accord? Voilà, le 8 de Pentacle, on prie, on continue à prier pour pouvoir encore avoir toujours plus, on continue à travailler avec Maître Ascensionné Uriel Couleur Jaune. L'ouverture d'expression permet de s'exprimer. Vous voyez, on continue et tout pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir aller vers le 9 et vers le 10. Ok, d'accord. Par rapport à cela, on nous dit quoi? Oui, parce que concernant la ruse, parce qu'il y a eu de la ruse, il y a eu des problèmes et tout. Donc, on analyse la ruse, on sort des ruses, on ne s'occupe pas des ruses avec la tempérance. On essaie de tempérer les choses pour pouvoir analyser, comprendre toutes les personnes qui étaient autour de vous, qui étaient rusées. Donc, on sort des ruses avec la tempérance. D'accord? On analyse les choses, on tempère la situation. On tempère la situation, pourquoi? Parce qu'avec le 8 de coupe, on s'en va. La tristesse là, on s'en va. On laisse ça derrière et on va dans l'avant pour un renouvellement parce qu'on a pris conscience de cette histoire. Donc, on va vers le renouveau. On se libère. On va vers l'abondance. On va vers la reconnexion à soi-même. Donc, on laisse tout ce qui n'est pas bon pour aller vers le renouveau. OK. Ensuite, par rapport à cela, oui, on va vers le renouveau. Parce que pourquoi? Parce qu'on sort de tout ce qui est instable, de tout ce qui est soudité. C'est pour ça qu'on s'en va. On quitte tout ça par rapport à l'as de coupe parce qu'on reste concentré sur le cœur. Donc, on sort de cette instabilité pour rester concentré sur le cœur avec l'as de coupe. D'accord? Les émotions. On est recentré sur ses émotions. On comprend la situation. Oui, il y a une histoire de ruse qui revient encore là. On comprend la situation par rapport à la ruse encore concernant
le roi de Pentacle, d'accord? Le roi de Pentacle, d'accord? Donc, par rapport à l'empereur là, cette histoire de roi de Pentacle, arrête-toi! Dès que j'ai une robe longue, il n'arrête pas de jouer dedans. Ah! Par rapport à la ruse, on comprend la situation où c'est un roi de Pentacle, quelqu'un qui est bien financièrement, qui comprend la ruse autour de lui, ou c'est lui qui est rusé, d'accord? Où il comprend la manipulation autour. Oui, les mensonges. Il comprend la manipulation autour de lui parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dans l'inconscient. Avec la famille nœud marin, d'accord? Il comprend les mensonges. Il comprend les mensonges, il va avoir la justice, il va avoir l'équilibre par rapport à ça. On va trancher. On va trancher par rapport à cette situation concernant la justice. Il y a des vérités qui vont être dites. D'où on a dit, hein, il y a 2 fois la ruse, hein, on dit de tempérer hein, par rapport à la ruse. La ruse est sortie quand même 2 fois. Hein. Par rapport à cela, oui, imagine créativité. Eh bien, écoutez, on essaie d'imaginer qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On essaie de créer, on essaie d'écouter ses intuitions pour pouvoir continuer à créer, toujours continuer à recevoir des bons messages. Par rapport à quoi? Par rapport aux 10 de bâton, on s'en va. Les charges sont trop lourdes, on s'en va. On s'en va, on laisse les choses vers la nouveauté, vers la création. Vers la création. Pourquoi? Vers la création, parce qu'avec le 9 d'épée, on était trop dans le mental. On était trop dans la tristesse. On n'était pas bien avec tous ces corbeaux. On était trop agité au niveau mentalement. Mais on vous dit, Dieu le Père, il y a le Seigneur qui vient à vous. Le Créateur, l'infini, le tout corps, esprit et âme en prend soin. Il y a le feu du Saint-Esprit pour pouvoir libérer de tous ces corbeaux, de tout ce mal-être qui vous ont mis par terre avec le 9 d'épée, d'accord? Donc, on sort de tous ces épées, on sort de toutes ces mauvaises choses, mauvaises situations, d'accord? Parce qu'on croit en Dieu, on croit en Créateur. Pourquoi on croit en Créateur? Parce qu'on a la force, d'accord? On a la force, on est sur le cœur, on a la force. Je suis une bénédiction de Dieu, je récupère mes bénédictions en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Évidemment. Le Christ est en vous, Dieu est en vous, d'accord? Donc vous avez la force de pouvoir soulever, comme on dit, de dépasser, de surlever les montagnes, de dépasser les montagnes, de dépasser les obstacles, parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et en plus de ça, tu restes toujours recentré sur le cœur, la force, mais sur le cœur en même temps, la force du cœur. On est recentré sur soi-même. On est recentré parce qu'on va pouvoir contempler l'émerveillement. Avec quoi? Avec le 6 de coupe, parce qu'on va être dans le partage avec les autres et on va être émerveillé d'être dans le partage avec les autres. D'accord? J'espère que j'ai bien, merci Père éternel, bien reçu les messages par rapport à cet oracle que Gina m'a offert, quoi. Ok, merci beaucoup Gina. Elle est gentille. Adorable. Alors, on va prendre mystique par rapport à ça. Elle a bon cœur à cette femme. Hein. Des fois, elle pète un câble parce qu'elle est dépassée par rapport au message qu'elle reçoit concernant les cartes. Mais c'est quelqu'un qui a bon cœur, franchement. C'est quelqu'un qui a bon cœur. Bon, c'est la première fois que je l'utilise ça comme ça en guidance. Voilà. J'ai essayé de me concentrer au mieux. Merci. On vous dit, demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Et c'est ce que je viens de dire. Gina, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Je demeure dans la vérité. C'est quelqu'un qui a très bon cœur. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sous la main. Mais quand elle sort les cartes comme ça, elle est très guidée par rapport au Saint-Esprit. Et on lui envoie des messages. Du coup, elle est dépassée de voir tous les messages qu'on lui donne. Mais je comprends que ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut que chacun fasse un effort pour pouvoir se recentrer sur soi et pour pouvoir aller vers la bonne direction. D'où que je me tiens dans la lumière de la vérité, c'est tout. Ce n'est pas toujours évident, c'est vrai. Même moi, des fois, ça m'arrive de péter un câble. Quand tu reçois des messages et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas évident. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors, merci Père éternel. Et on dit, vivre dans la félicité. Mon âme chante la joie. Ben oui, on reste dans la lumière, on reste dans la vérité. Et forcément, ton âme, ton enfant intérieur, est content et joyeux, évidemment. Une dernière.
Et on vous dit, savourez les plaisirs pour finir, ben oui. Et comme ça, ben on savoure les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie, tout simplement. Parce que, pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas bon, on le met à la poubelle et on va vers l'aventure, on va vers l'avant, on ne se retourne pas, on se décharge de tout parce qu'on est connecté avec les hiérophantes, on est connecté, donc on reste dans la bonne senteur, on reste dans les bonnes choses, tout simplement. En espérant que le tirage vous a plu, voilà, que je me suis concentrée du mieux que je pouvais par rapport aux cartes. Ok, merci Père éternel tout de même. Nous allons prendre par rapport à ça les couleurs. Merci Papa, les couleurs. Celle-ci veut venir. Eh ben, celle-ci, c'est quelle couleur? Ben, c'est le jaune topaz qui vous dit « Je pense pas moi-même, je suis libre et sans entrave. » D'accord? Alors, le jaune topaz dit que on pense par soi-même et puis on est libre, quoi. Oui, on a vu ça, on savoure les plaisirs, on est dans la félicité, on est dans la vérité, donc on est libre. Et puis voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entrave sur le chemin. Tout va pour le mieux, quoi. Tout va pour le mieux. Ok. Ensuite, alors, aimer sa vie. Tout va pour le mieux, merci. Je dis même merci, hein. Vous m'avez vu éternuer. Merci à moi-même. Oula. Eh bien, écoutez, elle a voltigé, je vais aller la chercher. Oula là. Hop là. Eh bien, c'est l'équilibre au quotidien qui a voltigé, qui a fait un vol plané comme ça. L'équilibre au quotidien, alignement et cohérence. Prenez un instant pour réévaluer votre état d'alignement et de cohérence à votre essence afin de bien vous ancrer dans votre grandeur. Il y a une histoire là encore. On sent qu'on reçoit des messages pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les ancrer à la terre et pour pouvoir aller vers l'avant. Comme les hiérophantes, on reçoit. On est dans le recevoir là. Ok, d'accord. Ok, par rapport à ça, c'est bon. Et je vais prendre... les anges de l'Atlantide. Quel est l'ange qui va nous donner un message? Merci l'ange. L'ange, merci. Quel est l'ange? C'est la compassion avec Zadkiel qui nous demande d'être dans la compassion. C'est très feu, hein? C'est très rouge avec Zadkiel. Donc, il ne faut pas s'énerver, quoi. Il faut qu'on reste dans la compassion. Il faut qu'on essaye de comprendre les gens aussi autour de nous. Il faut qu'on essaye d'analyser aussi la situation pour éviter le feu comme ça. Parce qu'avec Zadkiel, la compassion, c'est essayer de comprendre les autres, essayer de tempérer les choses, essayer de ne pas s'énerver, de ne pas mettre le feu comme ça. On peut avoir un autre, s'il vous plaît? Si on a des choses qui ne vont pas, essayer de se recentrer sur nous, l'hiérophante, pour pouvoir recevoir des messages. L'alignement pour pouvoir être ancré, pour pouvoir comprendre, pour être dans la compassion avec autrui aussi. Ne pas s'enflammer. Merci. Ne pas s'enflammer. Pourquoi? C'est qui? Amiel. Oui, parce qu'il faut garder espoir avec la colombe. D'accord? On ne s'enflamme pas. Zadkiel nous dit d'être dans la compassion, d'être calme, d'accord? De se recentrer entre terre et ciel. La lune, on reçoit des messages de l'univers. Là aussi, on reçoit des messages, l'hiérophante. Donc, on calme la situation. Je ne pense pas moi-même, je suis libre et sans entrave. C'est ce qu'on vous dit là. Vous voyez? Restez dans la lumière. On reste concentré dans la lumière. Voilà, on chante, on est dans la compassion, on essaie d'avoir des bonnes vibrations, on se fait plaisir, d'accord? On reste calme, on reste tempéré, on reçoit les messages. Donc, on est dans la compassion envers les autres, envers soi-même, parce qu'il y a de l'espoir qui arrive avec Amiel, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une dernière conclusion? Une dernière conclusion, très bien. Une dernière conclusion, mais je crois qu'il y en a deux, les amis. Oui, il y en a deux. D'accord, on reste dans l'espoir. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous voulez mettre en place avec les rêves, avec Raziel. D'accord? L'espoir est là par rapport à vos rêves.
d'accord? Et Métatron vous dit, soyez miséricordieux, d'accord? Soyez miséricordieux, d'accord? Gardez l'espoir, gardez l'espérance, soyez miséricordieux. Ne vous lamentez pas, ne vous chahutez pas. Restez dans la compassion, restez confiants. Tout arrive après à qui c'est attendre. Les rêves, on est dans l'espoir. Les rêves vont se réaliser, d'accord? Soyez miséricordieux envers vous-même, envers les autres, parce qu'il va y avoir un nouveau commencement. Avec qui? Avec Samuel. Vous allez aller vers le commencement avec Samuel. D'accord, ok. Merci. Donc, c'est parfait. Bon, Jésus d'amour. Et on termine avec oui à la vie. Jésus, qu'est-ce que Jésus nous dit pour ce jeudi? Eh bien, il est bien le tirage. En plus, c'est la première fois que j'utilise ce tarot-là en guidance que Gina m'a offert. C'est la première fois, je ne l'ai jamais utilisé. Oh, Jésus nous dit, vous voyez, ayez foi. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Ayez foi. On est dans la compassion, on est dans l'espoir par rapport à ses rêves. On est miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. Donc, on garde la foi. Il y a un commencement par rapport à ça. Il y a un commencement par rapport à ça. Ok, les amis. Donc, on garde la foi avec Matthieu 11, verset 22. Restez dans la foi. La foi soulève les montagnes. Voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, on finit avec oui à la vie. Oui à la vie nous dit quoi? Allez, merci papa. Oui à la vie. Oui à la vie. Merci Seigneur Jésus. Oh là là, tout est coincé. Oui, il y en a un qui s'est retourné. Oui à la vie. Nous dit oui à l'équanimité. Eu comme union intérieure. Il sort souvent en ce moment ça. On doit s'unir. Hein? On doit comprendre la situation. Hein? On ne doit pas se lamenter. On doit aller de l'avant. On doit toujours continuer à espérer et avoir foi. Oui, au discernement. Parce qu'on doit discerner les situations. On doit comprendre les situations. Conclusion maintenant. Voilà. Conclusion, oui à ma responsabilité et oui, on vit l'instant présent concernant la conclusion. D'accord? Conclusion, c'est oui à ma responsabilité. On est tous responsables de soi-même par rapport au chemin qu'on doit prendre, par rapport à ce qu'on veut faire. On nous dit de rester dans la compassion par rapport à tous les projets, tout ce qui est en gestation. On sort de tout ce qui est mental, on reste recentré sur nous par rapport à l'ermite. On a analysé la situation, on a compris la situation pour pouvoir sortir de cette histoire de pendu parce qu'on s'est beaucoup préservé, beaucoup coucouné par rapport à cette histoire. On vous dit que comme quoi concernant tous les mensonges qui a pu être autour de vous ou autour des personnes que vous aimez, il va y avoir un juste équilibre, il va y avoir la balance par rapport à cela afin de pouvoir partir, de quitter toutes ces situations qui ne vous conviennent plus parce que vous avez allé vers la direction que vous souhaitez parce que vous êtes guidé par rapport à votre étoile. On appelle cela l'étoile du berger. L'étoile du berger, pourquoi? Parce que concernant l'érophante au dos, on vous dit le créateur, cœur, corps, âme et esprit d'en prendre soin parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit justement pour pouvoir te diriger, d'où il y a miséricordieux avec Métatron qui vous dit que Dieu aussi est miséricordieux, qu'il ne faut pas l'oublier, d'accord? Donc on reste dans la paix, on reste dans la sainteté, on reste dans la vérité pour pouvoir aller vers nos projets, pour pouvoir aller vers le 10 de Pentacle, pour pouvoir être dans la réunion avec soi-même et avec les autres. D'où, eh bien, on nous dit oui, tout ça c'est notre responsabilité, il faut qu'on en prenne conscience de cette histoire, il faut qu'on ait le bon discernement et qu'il faut qu'on aille vers le présent. Parce qu'il faut avoir la foi en Dieu le Père, le Créateur. D'où il y a une libération par rapport à l'abondance qui arrive vers vous. Bye bye. Bon jeudi.